Bienvenue chacun et chacune à Matin en prière. Donc, c'est maintenant la conclusion de la rencontre avec Monsieur Jacques Gauthier. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Dans notre rencontre avec Jacques Gauthier, on parlait de la sainteté, que c'est toujours quelque chose d'accessible. On a eu un bug technique qui a fait que ça l'a conclu assez rapidement. C'est la raison de cette conclusion. Mais reste qu'on avait vraiment eu le temps de dire ce qu'on désirait dire avec Jacques Gauthier, qui nous a vraiment bien enseigné, que nous a dit que la sainteté, c'est accessible à tous dans notre réalité concrète, que c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit en nous, que c'est vraiment le but, c'est de devenir comme Jésus, transfiguré dans l'amour, par la grâce de la prière aussi et de l'oraison. Et donc, il en arrivait à nous parler de certaines clés, certains conseils pour pouvoir avancer de la sainteté. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vous partager juste ici en haut, je vais vous partager son lien pour sa page, son compte, sa chaîne YouTube, dans lequel vous pourrez avoir la suite de cet enseignement et 8 enseignements sur le thème de la sainteté, où vous pourrez vous procurer aussi son livre. Et donc, pour bien conclure, on va conclure avec la prière. On va prendre un temps où on va demander au Seigneur justement cette grâce de désirer, comme nous demande le pape François dans son exhortation apostolique, soyez dans l'allégresse et dans la joie. Donc, il nous invite à désirer la sainteté. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va demander au Seigneur de nous faire désirer le cadeau de la sainteté. Donc, prions déjà et on va demander au Saint-Esprit de venir, puisqu'il est le premier artisan de la sainteté. Donc, avec EMCI TV, nous allons prier. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Bienvenue Saint-Esprit, fais de nous des saints, donne-nous le désir de la sainteté. Avec Sandra Kouamé, viens Saint-Esprit, viens réchauffer mon cœur, fais-moi désirer d'être comme toi. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre. Oui, Saint-Esprit, donne-moi la liberté. On disparaît. Dans ta présence. Oui, Saint-Esprit, donne-moi le goût d'imiter Jésus. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir. Oui, saisis-moi. Par ta présence, oh Dieu. Oui, Seigneur, donne-nous le désir d'être des saints, de montrer ce visage rayonnant de l'Église. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau que ta présence. Disons-le ensemble. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Chantons-le tous ensemble. Oui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu.
Saisis-moi, Seigneur. Oui, tu es le bienvenu. Sanctifie-moi. Saisis-nous par ta présence. Saisis-nous par ta présence. Saint-Esprit, viens me sanctifier. Viens me sanctifier, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, de venir dans ma vie, dans mon cœur, faire toutes choses nouvelles. Saint-Esprit, le pape dit, François, dans son exhortation apostolique sur la sainteté, « Demandons à l'Esprit Saint d'infuser en nous un intense désir d'être saints pour la plus grande gloire de Dieu, et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra nous enlever. » Oui, Seigneur, le pape nous invite à t'invoquer, Esprit Saint, pour que nous puissions avoir un vif désir, un intense désir, comme il le dit, d'être saints pour ta plus grande gloire. Oui, Seigneur, viens mettre en nous le feu. Justement, le pape François, dans cette même exhortation, nous dit que l'un des critères de la sainteté, c'est le zèle et l'audace. De nous d'avoir le zèle et l'audace, de te demander la grâce d'être un saint au cœur de notre quotidien, au travail, à la maison, que tu sois avec tes enfants, que tu sois père, grand-mère, grand-père, mère, que tu sois un ouvrier, que tu sois un homme politique, un homme qui a des grandes responsabilités, que tu sois religieux, religieuse, prêtre, évêque. Oui, Seigneur, nous te demandons cette grâce de la sainteté. Viens mettre en nous ce feu, cette ardeur, parce qu'on ne peut pas désirer devenir des saints si on n'a pas l'ardeur, parce que ça demande un travail sur nous-mêmes. Et un travail sur nous-mêmes, on ne peut pas le faire si on n'a pas l'amour en nous. Oui, Seigneur, fais de nous des amoureux de toi. Fais de nous une Église amoureuse de Jésus-Christ, Saint-Esprit. Une Église amoureuse de l'Évangile qui choisit contre vent et marée de vivre l'Évangile en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu, Seigneur. Seigneur, tellement une foule innombrable qui nous devance, de saints et de saintes. Il y a Charles de Foucault, il y a la petite Thérèse, la grande Thérèse. On a Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue. On a les saints de nos pays. Ici, on a les saints martyrs canadiens, Marie de l'Incarnation, François de Laval, tant de témoins qui nous ont devancés. Et nous aussi, dans notre circonstance concrète, même avec nos fragilités, nos limites, nous désirons être sanctifiés. Nous désirons obéir à ta parole, Seigneur. Nous désirons nous enligner à ta parole. Seigneur, le pape François le dit, aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Oui, ça demande un effort que la sainteté. Ça demande un effort que de choisir de suivre radicalement le Christ et de l'imiter dans sa charité, dans son amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs, de l'imiter dans l'humilité et le service, de l'imiter dans l'évangélisation et la mission. Encore là, le pape François le dit que la sainteté implique un zèle dans la mission. Seigneur, fais de nous des saints pour que nous ayons du zèle dans la mission. Et il dit aussi de la persévérance dans les épreuves. Donne-nous, Seigneur, cette espérance et cette persévérance dans les épreuves. Que nous puissions vraiment, Seigneur, éclairer ceux qui sont autour de nous, être sel de la terre et lumière du monde. Oui, Seigneur, je te rends grâce pour cela. Seigneur, je te rends grâce pour la grâce des sacrements, de l'Eucharistie qui vient nous restimuler, qui vient nous nourrir de ton pain, qui nous permet ce cœur à cœur intime avec toi, mais aussi ce sacrement du pardon, sacrement de la réconciliation, parce qu'il n'y a pas de sainteté sans miséricorde, où on vient se repentir et recommencer à nouveau sur ce chemin de vie nouvelle, ce chemin du baptême, ce chemin de la sainteté. Oui, Seigneur, on ne veut pas être des tièdes,
Ça nous déçoit la tiédeur. On va être embrasé par ton esprit. On va avoir l'ardeur dans le cœur des saints. Seigneur, le pape Jean-Paul II nous parlait de la nouvelle évangélisation qui est nouvelle dans son langage, dans ses méthodes et son ardeur. Les langages et les méthodes ont changé de région en région et d'époque en époque. Mais l'ardeur, c'est toujours une ardeur qui venait de ton esprit qui a battu dans le cœur de tous les saints qui ont été canonisés et ceux qui ont été pas canonisés qu'on fête à la Toussaint. Oui, Seigneur, nous désirons marcher réellement, profondément à ta suite, Jésus. Et je te prie présentement pour mes frères et sœurs, pour que tu mettes en eux ton feu, que tu relances leur marche, que tu les invites au sacrement du pardon pour la repentance, que tu les invites à aller se confesser pour demander pardon à Jésus et retrouver le désir de la sainteté. Seigneur, c'est ce que je te demande maintenant pour eux, que tu renouvelles leur chemin. Pose sur eux ta main, Seigneur, viens les bénir, les sanctifier. Saint-Esprit, c'est toi qui donnes les vertus, c'est toi qui donnes les fruits de l'Esprit. Sans toi, nous ne pouvons pas être saints. Alors, viens, Esprit Saint, et descends sur ceux qui nous écoutent. À la suite de cet entretien avec M. Jacques Gauthier, viens le bénir lui aussi, puisqu'il est un témoin de la sainteté, puisque ce qu'il prêche, il le vit. Il est réellement en marche sur le chemin de la sainteté. Je te prie pour ceux qui vont regarder les capsules vidéo qu'il a proposées sur son YouTube. Je te prie pour que dans nos différents pays, une armée de gens qui désirent la sainteté puisse se lever, qu'on puisse montrer un visage rayonnant de l'Église par notre vie enlignée avec l'Évangile. Qu'en nous voyant, les gens puissent voir une page d'Évangile, mais qui soit accessible à tous. Wow, cette personne est semblable à moi. Elle n'est pas plus parfaite que moi, mais en même temps, elle vit quelque chose de différent. Elle vit selon l'Évangile. Elle vit selon la parole de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, donne-nous d'être réellement tes disciples. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, de tout cœur. Que la Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints qui nous ont précédés, que les saints anges aussi intercèdent en notre faveur pour le renouvellement de notre Église, de notre monde. Oui, Seigneur, je te prie pour que tu viennes renouveler nos cœurs et que tu nous donnes l'ardeur pour choisir de marcher, de rechoisir la sainteté. Je te prie dans le nom de Jésus. Vierge Marie, nous te prenons la main et nous voulons prier ce « Je vous salue Marie » pour te demander aussi la grâce de croire que c'est possible pour nous aussi, la sainteté, comme le disait le Concile Vatican II. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère de l'Église, prie pour nous. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je vais vous relire ce texte que j'ai déjà lu au tout début. Demandons à l'Esprit Saint, dit le pape, d'infuser en nous un amour intense, un intense désir d'être saints pour la plus grande gloire de Dieu, et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra pas nous enlever. Témoignons de ce bonheur qui vient d'une vie qui a radicalement choisi Jésus-Christ et de marcher sur le chemin de l'Évangile de la sainteté. Amen. Choisissons, frères et sœurs, comme règle de vie la sainteté. Choisissons comme style de vie l'amour, cet amour qui battait dans le cœur du Christ et dont Jésus nous a enseigné le chemin. Amen. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais partager maintenant en haut de cette capsule le lien, une vidéo qui nous parle de la sainteté de M. Jacques Gauthier qui est sur son YouTube.
Donc, lundi prochain, 31 août, nous aurons un temps d'adoration eucharistique à partir du centre charismatique Le Jourdain à Montréal. Et le 2 septembre, ça sera avec l'abbé Claude Paradis. L'abbé Claude Paradis est vraiment extraordinaire. C'est avant sa conversion, avant qu'il était prêtre bien évidemment, c'est un homme qui avait vraiment choisi, qui était dans la rue. C'est un jeune de la rue, un jeune toxicomane, un toxicomane qui a vécu une conversion et ensuite il est devenu prêtre. Mais par la suite, le cardinal de Montréal, le cardinal Turcotte, lui a donné un ministère particulier. Il l'a nommé curé d'une église sans clocher. C'était Notre-Dame de la Rue. Hein? Il est curé des gens de la rue à Montréal, nommé par son évêque. C'est extraordinaire, hein? Et donc, il sera avec nous pour nous faire son témoignage le 2 septembre à 10h. Son témoignage de son chemin de vie, comment il accompagne aussi ces personnes de la rue. À chaque année, il fait une messe au Square Duville, au centre-ville de Montréal, là où est-ce qu'il y a vraiment les gens de la rue. Et il fait une célébration aussi à toutes les années où tous les médias sont là aussi, où est-ce qu'il va faire les funérailles pour tous les gens qui sont pas réclamés après leur mort, tous les corps qui, par exemple, quelqu'un qui meurt d'une overdose et que personne réclame son corps, ben lui, il raccueille toutes ces personnes-là, plutôt, il fait une funéraille pour toutes ces personnes-là. Donc, il y a vraiment un beau témoignage. Je vous invite vraiment à pas manquer ça. Le 2 septembre, on sera en live avec lui. Donc, 31 août, 10h, adoration, 2 septembre avec Claude Paradis, toujours à 10h. Soyez abondamment bénis. On se retrouve à très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci d'avoir été là.